J'aimerais donc vous parler de la manière d'augmenter la diversité de votre microbiome intestinal, également connu sous le nom de bactéries amies. Pourquoi voudriez-vous faire cela? Parce que plus vos microbes sont diversifiés, plus vous bénéficierez d'une résistance à l'insuline, d'une perte de poids, d'une réduction des inflammations et des allergies, d'un renforcement de votre système immunitaire et d'une augmentation de la biodisponibilité des nutriments. Alors, quelles sont les choses qui augmentent la diversité de vos bactéries amies? Tout d'abord, nourrissez vos bactéries amies avec des fibres, c'est-à-dire des fibres végétales. Deuxièmement, il faut avoir différents types de fibres végétales. Si vous mangez toujours le même légume, vous n'obtiendrez pas la diversité que vous devriez avoir. Il faut donc changer les légumes que l'on mange. Vous voulez manger des salades avec une variété de choses différentes. Cela vous aidera. De plus, si vous perdez du poids, votre intestin sera plus diversifié. Le jeûne. Une action très puissante pour augmenter la diversité intestinale. Apparemment, lorsque vous ne mangez pas, vos microbes deviennent plus forts. Ils vivent plus longtemps. Et ils se développent de diverses manières. Les polyphénols également. Il s'agit d'un dernier nutriment présent dans de nombreux aliments, notamment les noix, les graines, les légumes, les baies, soit une grande variété d'aliments, mais aussi le chocolat et le café. Et bien sûr, je ne recommande pas le chocolat au sucre. Il y a beaucoup de choses différentes qui contiennent des polyphénols, y compris le vin. C'est donc le moment de commencer à boire pour augmenter la diversité des bactéries. Je suis très sarcastique. Le problème du vin, c'est l'alcool. Je ne le recommande pas comme option. D'accord. Fermentation. La consommation de légumes fermentés, comme la choucroute, est très bonne. Maintenant, regardez ça. Voici les éléments qui réduiront la diversité des bactéries dans votre intestin. Le grignotage. En mangeant trop fréquemment, si vous suralimentez vos microbes, vous obtenez moins de diversité. Très bien. Le sucre diminuera la diversité. Les antibiotiques, bien sûr. Ils permettent aux mauvaises bactéries de se développer. Car l'une des choses que font les bonnes bactéries, c'est qu'elles peuvent, en fait, occuper l'espace dans l'aliment pour que les mauvaises bactéries ne puissent pas vivre. Il y a beaucoup d'effets secondaires néfastes qui se produisent lorsque vous prenez des antibiotiques. L'un d'entre eux est la prise de poids. L'alcool diminue la diversité. Les aliments OGM. Nous parlons du principal herbicide contenu dans les aliments OGM, le glyphosate, qui empêche littéralement les microbes de produire des acides aminés et des neurotransmetteurs. D'accord. Ensuite, les édulcorants artificiels inhibent également la diversité de vos microbes. Donc, si vous n'avez pas assez de microbes, cela peut également affecter la résistance à l'insuline et cela peut effectivement affecter votre glycémie. Vous êtes donc là, sans le savoir, et vous commencez à faire ceci et cela sans sucre. Vous utilisez les édulcorants artificiels traditionnels comme l'aspartame, vous prenez du poids et vous vous demandez pourquoi. La surcharge pondérale, nous en avons parlé. Manger fréquemment, nous l'avons mentionné. Et, bien sûr, le stress. Si vous avez aimé ce contenu, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne.